De retour après 2 petits jours de repos, je n'ai pas raté grand chose car le dossier Alvarez il est tel que je l'ai laissé. De toute façon ça étonne qui? C'était sûr que ça allait être un dossier qui allait traîner, qu'on allait avoir les mêmes informations H24. Mais à mon retour j'ai vu une petite information qui me semblait être très intéressante. Le dossier de Harry Kane qui aurait été ouvert par le FC Barcelone. Ça c'est quelque chose qui me parle moi. Ça pousse carrément mon retour prématuré. Quand j'ai vu ça j'ai dit il fallait que j'en parle. Sauf que dans la foulée, ça m'a refroidi. Le joueur, il veut rien entendre. Apparemment, il veut que le Bayern. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien au Bayern? Le mec, on le sait de toute façon. Il a fait des années à Tottenham alors qu'il pouvait aller voir ailleurs. Ne me parlez pas de fidélité, de l'amour du club, je sais pas quoi. Le mec manque juste d'ambition. Voilà comment je le qualifie, moi. Vous, pour vous rassurer, dites que c'est un joueur de club. Il aime son club. C'est joli à voir et tout. Non, moi, je préfère me rassurer en me disant que le mec a peur des challenges. Il a peur de relever de gros défis. Au Bayern, c'est déjà un assez gros défi, on va pas se mentir. Mais quand même, le Barça, c'est un autre niveau. Lewandowski lui-même l'a confirmé en arrivant. Bref les phénomènes, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous vous êtes bien porté durant ces 2 jours d'absence. On est là, on va reparler football entre Ter Stegen, Ansu Fati, Harry Kane ou encore Julian Alvarez. Évidemment, maintenant que je suis de retour, on est reparti de plus belle avec ce dossier. C'est Simeone, le coach de l'Atlético Madrid, qui veut virer lui-même Julian Alvarez. Il pousse pour que le joueur soit transféré. Et ça fait le bonheur du Barça. Enfin bref, on y arrivera petit à petit. Parlons d'abord de Ter Stegen. Ça aussi, hier soir, en voyant l'information, j'ai failli sauter au plafond. Je me suis dit, wow, c'était inespéré. Comment l'Ajax, de où, avec quel argent, ils vont pouvoir faire un transfert définitif pour Ter Stegen et prendre en charge à 100% son salaire? Ça me paraissait assez gros. On a vite été rattrapé par la réalité. Je vous lis ce qui a été dit hier avant que la mise à jour soit faite. Marc-André Ter Stegen et l'Ajax se rapprochent de plus en plus. L'opération se fera à titre définitif, là où nous parlions d'un prêt il y a encore quelques jours. Là, on nous parlait d'un transfert sec, définitif. Pas en prêt, discussion en cours pour l'engagement du gardien en partenance du FC Barcelone. Là, évidemment, tout le monde a festoyé, a commencé à dire mais c'était inespéré, ça sort de nulle part. On s'était déjà fait à l'idée que ça allait être un prêt et on était déjà OK avec ça. Moi, je fais partie de ceux qui te disaient c'est très bien qu'il soit en prêt, tant qu'il ne met pas un pied dans le vestiaire, ça me va. Encore mieux, le mec départ définitif. Par la suite, on a eu un communiqué de Gérard Romero qui a éteint le feu instantanément. L'Ajax ne peut pas envisager un transfert permanent pour Ter Stegen. Tu m'étonnes, il coûte le prix du club entier. Si l'accord se concrétise, il s'agirait d'un prêt. Ils peuvent pas assumer son salaire. La seule manière pour que l'Ajax puisse s'attacher les services de Ter Stegen à titre définitif, ça serait que le joueur baisse son salaire. On connaît Ter Stegen, on connaît son tempérament, son caractère. Il va s'attacher à son train de vie, le salaire qu'il prend à Barcelone. Il est colossal. Il le sait qu'il n'y a personne qui va lui offrir ça à son âge, avec les saisons passées qui viennent de sortir, etc. Il ne vaut plus cette somme-là, en fait. Là, il s'accroche juste au contrat qu'il a paraphé il y a des saisons en arrière. Il se repose encore dessus. Ça me paraissait trop gros. On a été rattrapé par la réalité. On reparle dès maintenant d'un prêt. Le Barça s'attend à officialiser le départ d'Ansu Fati entre demain et après-demain. Pareil pour la prolongation de Christensen et pareil pour le départ de Casado. C'est étonnant qu'il soit pas marqué dans ce communiqué, mais pareil, Casado a été proposé à l'AC Milan qui pourrait se montrer intéressé. On parle d'un transfert entre 20 et 30 millions. Pour Ansu Fati, on sait déjà que ça va être du côté de Monaco. On attend juste l'officialisation. Et Christensen, lui, ça sera pour la prolongation. Le Barça a tout à gagner à boucler ça très rapidement avant la fin du mois pour pouvoir les inscrire dans l'exercice actuel. Après ça, vous savez que c'est tout un sujet, tout ce qui est aspect financier, le 1-1, combien d'argent tu vas faire rentrer la saison, avec combien de marge tu vas repartir pour la nouvelle saison. Les supporters du Barça, on est mêlés à tous les niveaux, on est RH, on est recruteur, on est supporter, on est coach, constructeur aussi dans le BTL, on fait tout à Barcelone. Diego Simeone a demandé à l'Atlético Madrid de laisser partir Julian Alvarez. Pourquoi vous en doutiez? Il y en a qui doutaient, ils avaient un doute sur est-ce que le coach argentin voudrait ou pas le départ d'Alvarez, mais bien sûr qu'il le veut. Mais encore heureux, à 100%, sans aucun doute. On le sait, ça, il n'y a pas de secret. Il veut pas de Julian Alvarez au club, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas intéressant de garder un joueur qui ne veut pas un projet à long terme avec toi. Ça ne sert à rien du tout. Rajoutez à ça le fait qu'il y a des rumeurs qui nous disent qu'il y a une tension entre les deux hommes. Le cocktail, il est magnifique pour que les deux hommes ne peuvent plus se voir et que le coach fasse lui-même le forcing auprès de la direction pour que le joueur parte. Seulement, il y a une autre question qui rentre en jeu.
Le joueur va partir, il n'y a aucun doute là-dessus. Son propre coach est en train de faire le forcing dans ce sens. Mais est-ce qu'il va atterrir à Barcelone? Là est la question. Qu'il parte, il n'y a pas de doute. Qu'il atterrisse à Barcelone, il y a un gros doute. C'est là où nous pouvons nous questionner. Il a entendu ses déclarations et ne souhaite pas conserver un joueur qui ne serait pas investi à 100% dans le projet. Ça, c'est l'élément numéro 1. Tu ne gardes pas un joueur qui n'est pas investi à 100% dans le projet. C'est déjà suffisant pour demander à la direction de le laisser partir. Et quand tu rajoutes le probable conflit entre les deux hommes, c'est la goutte de trop. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau pour nous les Barcelonais. Simeone veut le virer. L'Atlético Madrid qui parle de sa future saison, les maillots, tout ça, qui sont pas top au passage. C'est le gros haineux, il est pas beau le maillot. Il n'y a pas Alvarez les gars dans les affiches. Bon, vous le prenez comment? Encore une fois, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Je vais pas faire le gars surpris en disant oh il n'y a pas Alvarez. Il va pas être à Atlético Madrid. Il y a eu une trop grosse cassure pour qu'il continue à Atlético Madrid. Mais il y a toujours un doute sur est-ce qu'il ira au FC Barcelone ou pas. Ça veut dire que le fait qu'il soit pas dans les maillots ou encore que le coach demande son départ, rien d'étonnant, RAS à ce niveau-là. En ce qui me concerne, moi je le comprends totalement. Ça me paraît logique à 100%. Pour clôturer cette vidéo actualité, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais il y en a certaines qui étaient quand même intéressantes. Ne serait-ce que la confirmation de Simeone qui veut envoyer balader Julián Alvarez, ou encore celle-ci avec Harry Kane, Ansu Fati et j'en passe. Il y avait des informations, moi, que j'ai apprécié suivre. Le Barça aurait contacté les représentants de Harry Kane pour étudier la possibilité de recruter le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Harry Kane ne se plaît beaucoup au Bayern et le club allemand n'a aucune intention de lui laisser partir son attaquant vedette. Le Barça a passé un coup de fil pour envisager un éventuel transfert, mais l'entourage de Kane a rapidement écarté cette piste. Après la Coupe du Monde, leur priorité devrait être de s'entendre avec le Bayern sur un nouveau contrat. Bon, le mec, il est pas ambitieux. Le mec, c'est pas un challenger. Il veut pas de nouveaux défis, gravir les montagnes et tout. Lui, ça l'intéresse pas. Lui, il veut Stade Pad contre Mayence tous les week-ends. Voilà, il joue Fribourg. C'est la belle vie pour un attaquant en Bundesliga, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a bon nombre d'attaquants qui ont réussi en Bundes et lorsqu'ils sont sortis, ils étaient méconnaissables. Je sais pas ce que les défenseurs ont là-bas, ils ont un niveau très très moyen pour ne pas abuser. Et les attaquants, c'est une aubaine pour eux. Ils se régalent avec autant d'espace et autant de défenseurs qui ne sont pas à la hauteur. Ça veut dire que là, le mec, il a battu des records dans son club à Tottenham, il veut aller battre des records au Bayern en marquant un maximum de buts et en se la coulant douce. Je vais pas dire que je ne comprends pas le fait qu'il apprécie être au Bayern, parce que le Bayern c'est un grand club. Qu'on ne se trompe pas sur ça, bien évidemment, c'est un grand club, rien à redire là-dessus. Pour moi, il y a grand club et grand club. En fait, il y a des niveaux différents entre les grands clubs, c'est ça que je veux dire. Tu peux faire une liste d'un top 5 européen, et au final, dans ce top 5 là, tu sais qu'il y en a qui ont un niveau quand même un peu plus au-dessus, même niveau marketing, niveau gloire. Si jamais tu deviens quelqu'un, bah vaut mieux le devenir dans ce club là du top 5 que dans l'autre club du top 5. C'est comme ça, le Bayern en fait partie. Pour moi, c'est un club tremplin. Ça, c'est l'Atlético Madrid, ça, le fameux club où on fait du trampoline et on va... Non, le Bayern, faut respecter ce que c'est. C'est une très bonne institution. Ils sont durs aussi en affaires. Il n'y a aucune raison qu'ils nous le vendent. On s'était déjà effrité avec eux au sujet de Robert Lewandowski. Il n'était pas pour une vente. C'est le joueur qui a dû forcer. Là, on ne peut pas s'appuyer sur le fait que le joueur puisse forcer un départ parce qu'il n'a pas l'air de vouloir partir. Donc, tu n'as même pas l'appui du joueur. Faut passer à autre chose, mais c'est dommage, parce que pour moi, c'est un rêve, Kane. Ouais, vous pouvez me dire, oui, il va sur ses 33 ans, c'est un vieux, faut se projeter sur 40 ans à l'avenir. Oui, je la connais, cette chanson de l'âge et tout. Moi, je le prends. Sincèrement, je le prends les yeux fermés. Maintenant, lui, il veut pas nous prendre. Les yeux fermés, les yeux ouverts, ce que vous voulez. Il n'a pas l'air intéressé par le fait de rejoindre le FC Barcelone, et c'est bien dommage. Oh là là, je vois déjà les extérieurs sur la tête d'Harry Kane de la part de Lamine Yamal. Gordon aussi sur l'aile et la dépense d'énergie. Dommage, on ne verra pas ça. Mais j'espère qu'on verra au moins Julián Alvarez, qui est aussi mon rêve, en vrai. Les deux, c'est les joueurs rêvés pour moi à Barcelone. C'est ceux qui iraient le mieux dans ce collectif. Que ce soit Julián ou Harry, les deux, je ferai une petite fête. Les Blaugrana, ceci dit, c'est pas parce que je me suis absenté 2 jours qu'on va perdre les bonnes habitudes. On n'oublie pas le like, l'abonnement, on vise les 100 000 comme vous le savez si bien. Ceci dit, on s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. Hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, prenez soin de vous.